Kolo maboko makasi. Mololo, 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 mololo. C'est pour Dieu que tu es en train d'acclamer. Acclame, acclame, acclame. Acclame très fort. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 décembre 2025. Lelo tozali mokolo ya jeudi 18 décembre 2025. Nous commençons notre marathon de prière. Tobandi oya biso marathon ya losambo. Nous avons appelé ça marathon de prière. Tobengi yango marathon ya losambo. Quand on parle de marathon, Tant bazolo bela marathon, on marche sans s'arrêter. bazo tambola olembite. Jusqu'au jour où on dit, jusqu'au lieu où on dit on s'arrête là. Kino bisiko balobi to suka wana. Et nous commençons aujourd'hui le 18. Tobandi lelo le 18. Nous allons arrêter le 31. Nous allons arrêter le premier à 5 heures. Tokosukisa le premier na 5h 2026. Bien-aimés, Molingami, j'exhorte chacun de nous que ce marathon soit quelque chose que tu prends pour toi. nazo pesa toli to pe nazo lendisa na ndeko nyonso ete marathon de prière ezala eloka motuya pona yo. Approprie-toi ça. Ngo ya yo. Commence avec nous. Banda na biso. Sois avec nous pendant ces 14 jours. Zala na biso uta mikolo 14. Et termine avec nous. Pe silisa na biso. Notre programme est simple. Oya biso makambo eza nango pete. Nous prions ce soir comme ça. Tosambeli boye. Nous arrêtons. Pe tosukisi. Nous nous reposons. Pe topemi. À minuit juste, Na minuit, nous commençons la prière. tobandi lo sambo. Là, c'est une prière de supplication, requête, Waneza lo et sambo intercession. ya kobondela nsambe. 2h15 minutes. Boye bangonga mibale. Nous commençons à minuit Tobandi na minuit. et nous terminons à 2h15 minutes. Pe tosilisi na Et 2h15. nous nous reposons. Pe tofandi. Pour nous retrouver demain à 17h30 Tokutana lobi na 17h30. pour la forte prière de combat. Pona lo sambo ya makasi ya etumba. On va combattre, on va Tokobunda. faire des déclarations Koloba makambo. et dès qu'il est 19h, Tokomi moins le 19h. quart, on a 45 minutes de prière pour les gens. Toza na 45 minutes pona kosambela na tina na Et bato. notre programme continuera comme ça. Pe On prêche, on prie pour les gens. Tosambeli pona bato. On intercède, on pleure de 2h de 24h à 2h15, Banda na 0h tina 24. de 0h à 2h15. Kobanda na 0h tina 2h15. Et après, Na sima. on se retrouve les jours suivants pour de fortes prières. Tokutani na mokolo elandi pona makambo mosusu. Sauf le dimanche. Sauf le dimanche. Dimanche kozala bongo te. Le dimanche, nous prions le matin. Dimanche tosambeli na tongo Nous prions le matin à 9h30 comme d'habitude. na 9h30 lokola bomesano. Et chacun prie chez lui à la maison Moko na moko asambele pa na ndako pour nous retrouver le lundi. po tokutana le. Nous aurons deux dimanches pendant cette Tokozala chaîne. bayenga mibale na Les deux dimanches, on prie à bayenga 9h30. mibale tosambela na Et le soir, 9h30. tu continues la chaîne d'intercession chez toi. Na pokwa okobi lo sambo epai na yo na ndako. Applaudissons l'Éternel. Betela sambe maboko makasi. Pour les serviteurs, je crois que j'ai déjà publié les programmes clairement. Parce que je ne comprenais pas. J'éclaircis. Pona basala ensemble na bete déjà na publié programme bato nyonso bayibi yango. Et avec les jours précieux de chacun. Na mikolo ya moko na moko ndenge. Pour les chantres, j'ai dit les deux groupes chantent. Pona bayembi na bete ba groupe mibale ezoyemba. Il appartient au responsable. Maman Mukolo est responsable na banco. Tu peux, parce que vous ne chanterez pas chaque jour. Po boko yemba te mokolo nyonso. Demain, vous ne chanterez pas, ça sera la musique sonore. Yemba te kozala kaka ba. Vous chantez seulement les jours où il y a la prédication. Yemba mokolo lite Et ezali les dimanches. pe yenga. Les jours où il y a la prière, c'est la musique sonore. Ezali kaka On prie. banzeza pamba. Dans ton combat, j'espère que vous comprenez ça. Hein? Yoringa bangobayem. Ah, il faut qu'on peut s'amber la babunda. Amen. Amen. Voilà. Notre thème s'intitule Maman likambo na biso ezali 2026. 2026. Année de la différence positive. Mobu ya bokeseni ya lolenge ya malamu. Notre
thème nous envoie à une chose très importante. En 2026, na 2026 tu dois vivre la différence dans ta vie. Mais une différence positive. C'est-à-dire que ce qui était mauvais devient positif. Et pour aujourd'hui, le sous-thème du jour est où es-tu? Demande à ton voisin où es-tu. Après la prière d'aujourd'hui, tu vas lui demander qu'il te réponde où est-ce qu'il était. Où est-ce qu'il était. On nous lit dans Genèse chapitre 3 verset 6 à 9. Genèse chapitre 3 verset 6 à 9 s'il vous plaît. Nous nous tenons debout. Genèse chapitre 3 verset 6 à 9. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Genèse 3, 6 à 9. 6 à 9. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Parole du Seigneur. Applaudissons l'Éternel. Sur la terre, la montre, il est 19h20. Donc, lobby et royo, Toguma déjà na ère ya kosambele la batu. Voilà pourquoi nous avons signé bien lobby boya à temps. Parce que ça ne vaudra pas la peine. Oya kaka ère babandi ko tiena batu maboko. Il faut uzala yo moko o show neutraliser ba démon na bitumba na ba singanyo shozana kati na yo. Parce que quand vous venez à 19h moins le quart, au goût de bis toujours semble la batumba na moko leki na lourdeur na yo nyos et fait attendre moko spirituel ko zalate. Faisons l'effort de venir à temps. Parce que la prière du début là, les autres commissaires à niveau spirituel, il y a tirer quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, en créant l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Dieu leur a donné Dieu a donné à chacun un travail à faire. Pour l'homme, le travail était de garder et cultiver le jardin. Pour la femme, le travail était d'être aide semblable de celui qui garde le jardin. Je veux que les choses se comprennent bien de ce début. C'est à ce moment-là que nous saurons comment prier. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et il leur a donné à chacun une tâche, une mission, un travail à faire précis. L'homme doit garder et cultiver le jardin. La femme doit être l'aide de celui qui garde et cultive le jardin. Vous comprenez la tâche? Le médecin est là. L'assistant est là. Personne ne chôme, chacun travaille selon ses tâches.
Le maçon est là. Le boy maçon est là. Chacun doit travailler selon sa tâche. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être observateur. Après leur avoir donné une tâche chacun, Dieu leur a fixé une limite à ne pas franchir s'ils veulent jouir totalement de son bonheur. Ne pas manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin. Voilà les deux premières choses qui ont existé entre Dieu et les créatures. Il a donné à chacun une tâche précise. 2. Il a donné à chacun la limite à ne pas franchir s'il veut vivre vraiment le bonheur. De même, toi et moi, nous devons savoir que notre Créateur nous a bénis d'avance. Chacun, il nous a donné à chacun un talent, une capacité pour un travail précis à faire ici-bas. Je veux que vous me suivez bien. Il n'y a quelqu'un, personne que Dieu a créé pour rien. Si Dieu t'a créé, il t'a donné une mission précise à accomplir ici-bas. Tu as une tâche, un talent qui te permet de faire une mission ici-bas. En deuxième position, sa parole est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers, qui nous fixe des limites à ne pas franchir si nous voulons jouir totalement de son bonheur à travers ce que nous faisons. Textuellement comme au début. Chacun de nous a une tâche, a un talent à utiliser pour son bien-être, le bien-être de l'humanité et la gloire de Dieu. Mais à côté de ce que tu dois faire, la parole de Dieu que nous avons fixe à chacun, selon le talent qu'on a mis en lui, les limites à ne pas franchir s'il veut vivre le bonheur. Le travail que tu fais là, il y a des choses où la parole te dit n'ose pas ça. Si tu veux vivre le bonheur. Voilà les deux réalités que l'homme a sur terre et qu'il gère très mal. Car le bonheur, la différence positive ne vient pas de ce que nous sommes. Ce n'est pas parce que tu es ce que tu es là que tu auras le bonheur. Ce n'est pas parce que tu es ce que tu es là que tu auras la différence positive. Ça ne vient pas de ce que nous sommes, de ce que nous connaissons. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes, parce que tu connais beaucoup, que tu auras le bonheur et la différence positive. Ce n'est même pas par nos prières. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, parce que beaucoup se trompent. Pendant ces 14 jours, nous allons prêcher des choses qui vont te révolutionner. Ce n'est pas parce que tu pries trop que tu auras le bonheur et la différence positive. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, il y a les gens qui trompent les autres. Et il y a des journalistes des fois qui posent des questions bêtes aux gens. Quelqu'un il vient, il me dit, Pasteur Jean-Marie, nous t'avons vu commencer ton ministère.
mystère. Dis-nous ton secret. Comment tu es parvenu à avoir cette église? À avoir une parcelle. À construire ce temple. Alors moi, dans ma petitesse d'orgueil, je commence à dire, mon cher, pour arriver ici, il fallait beaucoup de jeûnes et de prières. Il fallait donner la dîme et les offrandes. Il fallait beaucoup de privations. Mais moi, je connais des pasteurs qui jeûnent plus que moi et qui prient plus que moi. Mais ils n'ont pas pu faire ça. L'église est aujourd'hui ici, aujourd'hui là-bas. Il n'a pas une place fixe. Je connais des serviteurs de Dieu qui ont des privations, qui donnent des dîmes de valeur très élevées dans les offrandes élevées, mais qui tremblent. Je te dis, hein, ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Ce n'est pas ça qui donne la différence. Ah, ça te trouble, hein? C'est là qu'il est début, ça va te troubler tout au long de ces 14 jours. Mais ce qui nous amène à la différence et au bonheur, c'est la grâce. C'est la grâce. Ce qui nous amène à la différence positive et le bonheur, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Mais attention, la grâce est trompeuse et la vie est vaine. La grâce est trompeuse. Que la grâce ne t'amène pas dans la distraction. Que la grâce ne t'amène pas dans la folie d'Adam et Ève. Adam et Ève n'avaient rien fait. Ils se voyaient qu'ils commandaient les lions. Ils commandaient les léopards. Ils avaient tout. Ils sont exagérés. La grâce les a trompés. Ils ont commencé à accueillir même celui qu'on ne pouvait pas accueillir, le diable. Ils ont commencé à croire qu'ils pouvaient devenir comme Dieu. Dieu leur avait dit, voilà la limite à ne pas franchir. C'était ça la parole de Dieu. La parole de Dieu qui était donnée à Adam et Ève. Voilà la limite à ne pas franchir. Mais la grâce les a trompés. Ils ont cru qu'ils pouvaient aussi faire comme Dieu. Ils ont fait de Dieu leur ami. La grâce a trompé Moïse. Il parlait avec Dieu bouche à bouche. Dieu était son ami. Dieu lui dit parle. Il parle alors. Dieu lui dit tape le bâton sur le fleuve. Il y a le boulevard. Dieu lui dit fais ceci. Tous les fils aînés de l'Égypte meurent. Alors Dieu devient son ami. Il croit qu'il était capable par lui-même d'initier quelque chose. Et quand il arrive devant lui, Dieu lui dit frappe. Non, non, Dieu lui dit parle. Lui il dit mais comment? L'autre fois j'avais frappé, non? En commission ça mes camarades. La grâce est trompeuse. Nous vivons sur terre par la grâce. Nous ne dormons par la grâce. Nous nous réveillons par la grâce. Nous évoluons par la grâce. Mais dès que nous évoluons par la grâce, nous faisons de Dieu notre ami. Nous commençons à blaguer avec Dieu comme il devient notre associé. Les limites qu'il met pour nous, à travers ce qui est dans la parole, nous n'arrivons plus à les respecter. Nous commençons à nous comporter comme Adam. Nous commençons à frapper au lieu de parler comme Moïse. Bien aimé, le bonheur et la différence positive viennent de la grâce. Mais la grâce ne doit pas être... La grâce ne nous bénit pas dans l'oisiveté. La grâce enseigne. C'est ce que la Bible dit. La grâce enseigne.
La grâce enseigne. Si toi tu n'es pas enseigné, tu n'es pas sous la grâce de Dieu. Quand tu es sous la grâce de Dieu, la grâce t'éclaire et t'enseigne. Et la grâce t'enseigne que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu mangeras pas la chair de ton. Mais tout cela en restant dans les limites fixées par Dieu. Ainsi le bonheur et la différence positive viennent de ce que nous faisons selon notre talent. Ces talents que nous devons bien connaître en respectant les limites fixées par Dieu. Dieu t'a fait grâce, oui. Mais tu dois connaître dans quel domaine de vie Dieu t'a fait grâce. Les gens ne cherchent pas à connaître. Moi ici, dans quel domaine de la vie Dieu m'a fait grâce. Ils embrassent du n'importe quoi. Et si tu découvres le domaine dans lequel Dieu t'a fait grâce, cherche à connaître les limites fixées par Dieu que tu ne dois pas franchir dans ce domaine-là. Parce que ton bonheur et ta différence positive vont se manifester chez les autres. Quand tu seras en train de travailler dans ton talent par la grâce, mais tu travailles selon les limites fixées par Dieu. Parce que si aujourd'hui je suis pasteur, ce n'est pas parce que je suis extraordinaire que ceux qui sont assis là-bas. Je ne vaux rien, je n'ai rien, je n'avais rien, juste par la grâce que je suis. Si Félix est président du Congo, ce n'est pas parce qu'il est extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'il est extraordinaire. C'est la grâce. Mais maintenant, quand tu as la grâce et que tu découvres ce que Dieu t'a donné comme talent, alors utilise ce talent. Accomplis cette mission que Dieu t'a donnée par la grâce en restant dans les limites qu'il a fixées lui-même à travers sa parole. Mais Adam et Ève ont rejeté l'instruction liée à la limite fixée. La grâce les a trompés. Ils ont cru qu'ils pouvaient aller au-delà. Ils ont mangé le fruit interdit. Comme conséquence, ils se sont vus nus. Dès qu'ils ont mangé, c'est-à-dire dès qu'ils ont dépassé la limite fixée, ils se sont vus nus. Qu'est-ce que ça veut dire Adam et Ève se sont vus nus? Pourquoi avant ils ne se voyaient pas nus? De quelle nudité s'agit-il? Ça c'est très important. Ils se sont vus nus. C'est-à-dire, ils ont perdu la gloire de Dieu qui les couvrait comme habit. Adam et Ève spirituellement avaient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu le couvrait comme habit. La gloire qui couvre Dieu là, cette gloire était sur eux. C'est ce qu'ils avaient. Quand les lions voyaient Adam, quand les léopards voyaient Adam, quand les cobras voyaient Adam, ils voyaient la gloire de Dieu. Donc ils ne pouvaient pas utiliser leur burst. Leur rage ne pouvait pas se manifester. Parce que Adam et Ève étaient couverts par la gloire de Dieu comme revêtement. C'est la gloire de Dieu qui était comme habit. Ils ont perdu sa puissance que cette gloire a porté en eux. Parce qu'ils portaient la gloire de Dieu comme habit. C'est cette gloire qui était sur eux qui était une puissance qui les amenait puissants devant les lions, devant les léopards, devant toute la puissance, qui les amenait dominants. Ils avaient cette puissance parce que tout celui qui s'approchait d'eux, tous ceux qui s'approchaient d'eux voyaient la gloire.
Ils ont perdu la puissance que la gloire a porté sur eux. Et la sainteté qu'on ne peut avoir que si on vit en obéissance à Dieu a été aussi perdue. Parce qu'ils ont dépassé la limite, ils n'étaient plus saints. Parce qu'un saint, c'est lui qui obéit à faire ce que Dieu a dit. C'est lui qui ne dépasse pas les limites fixées par Dieu. Dès qu'on dépasse les limites fixées par Dieu, on perd la gloire. Or, c'est la gloire qui donne la puissance. On perd la puissance. Et parce qu'on a perdu, on perd la sainteté. On n'est plus digne de Dieu. Parce qu'un saint, c'est lui qui obéit. Un saint, c'est lui qui obéit. Et comme Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Adam et Ève, vidés de la gloire et de la puissance de Dieu qui était sur eux, et devenus sans sainteté, c'est-à-dire devenus impurs, étaient certainement morts spirituellement. Quand bien même physiquement, ils étaient vivants. Parce que l'homme a deux réalités. La vie physique et la vie spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ce soir, ne sois pas fier de ce que tu es physiquement. Sois fier de ce que tu es spirituellement. Les apparences physiques ne sont rien. Sont grands sur cette terre. Ont la facilité d'accéder au bonheur et à la différence positive. Les gens qui vivent spirituellement et non charnellement physiquement. Beaucoup aujourd'hui, on le voit vivre, on le voit s'habiller, on le voit marcher, mais physiquement ils sont déjà, spirituellement ils sont déjà morts. Un cadavre spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est la seule différence qui existe entre nous et le charnel et le païen. Tous nous avons l'intelligence. Tous nous avons le cerveau. Nous savons l'intuition. Tous nous raisonnons. Nous avons les bras, nous avons les jambes. Nous avons les sentiments. Nous avons la force. Tous nous connaissons. Païen tout comme chrétien. Mais ce que nous avons, qu'un païen ne peut pas avoir, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est ça la différence. Quand toi tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es spirituellement mort. Quand bien même tu es vivant. On peut te voir grand, mais tu es bête, inutile spirituellement. Je vous ai déjà raconté dans l'état une histoire. À Saint-Cyprien ici, il y avait un prêtre qui faisait l'exorcisme, qui était charismatique. L'abbé Ephrem. Les gens qui ont vu l'abbé Ephrem, c'était un monsieur qui était trop charismatique. Alors les catholiques venaient, il y avait les prières charismatiques. On avait amené deux petits grands sorciers là-bas. Alors ces enfants faisaient des histoires, on parlait de... Alors j'étais tout près de notre bureau. Je passais avec un collègue. Maintenant, nous avons commencé à taquiner ces petits. Alors on les taquinait. Alors les petits se sont fâchés. Mais ce qui m'a fait rire, c'est quoi? Ils nous ont regardés. Alors l'un des petits dit à mon ami là, Tala, tu le connais bien, on est beaucoup fakapam. Ozolandaye. Hein? Ya yebi bisika telemi yo ndengo za wana ko sala yo biro ko wa et puis o sambo ndengo telemi wana ozolanda ye na tali bino mi bale yo za rien ndengo za wana ezaka kanzo to kitoko la tivesta wana mais na kati ene ko izati kolanda yete boza ndenge moko te.
Alors mon ami a commencé à rire, il me dit, il est mais toi tu es, moi je lui dis, mais toi tu es un païen. C'est ça qu'ils veulent te dire. Ils ont trouvé qu'en toi, mais en moi ils ont trouvé quelque chose. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La gloire et la puissance de Dieu, nous l'avons si nous marchons selon la parole. Si nous ne franchissons pas des limites fixées, si nous gardons notre sainteté, en faisant tout ce que nous faisons selon les limites fixées par Dieu, là nous sommes couverts de sa gloire, nous avons la puissance, le Saint-Esprit vibre en nous. Dès que tu n'obéis pas aux limites fixées par Dieu, quel que soit ce que tu parais, tu es spirituellement vide. Les sorciers peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Les occultistes peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Les magiciens peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Même les jaloux peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Parce que tu es moi copal. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des moi copal. Tilelo yo la daga ba finaka yo kingo. Tilelo. Bambolo nyo sosé na église yo ba finaka yo ka kingo na butu. Moi je ne sais pas la dernière fois que je fais de tels rêves. Na bité mbala nyinyo na salabando to aboye. Namoni omoni nini. Mbwa kopal. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. C'est ainsi qu'il ne pouvait plus s'approcher du Dieu esprit. Ils sont restés physiquement vivants, mais spirituellement vidés de la gloire, de la puissance et de la présence de Dieu. Ils ont perdu la sainteté. Il était impossible pour eux de s'approcher de Dieu saint. Je suis venu te dire, ce ne sont pas tes dîmes qui t'approcheront du Dieu saint. Ce n'est pas le nombre de jours que tu viens à l'église qui t'approcheront du Dieu saint. Ce n'est pas parce que tu prêches comme je prêche là que ça va m'amener du Dieu saint. Ce n'est pas parce que les chants comme ça que ça va les amener du Dieu saint. Ce n'est pas parce que tu es officiel Mukambi connaît ce que c'est quoi. Ce qui va t'amener près du Dieu saint, c'est le respect de la limite fixée par Dieu que tu ne dois pas franchir dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, il y a des choses que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire. Si tu dépasses ces limites, quel que soit ce que tu parais, tu es un cadavre spirituel. Et tu ne peux pas rencontrer le Dieu saint. Et tu ne peux même pas espérer vivre le bonheur et la différence positive en 2026. Alors ne venez pas me critiquer pour rien. Enfin, d'ici plus de 14 jours, on n'a rien. Tu es un moi copal, un cadavre spirituel qui vit physiquement. Bien aimé. C'est ainsi qu'il ne pouvait plus s'approcher de ce Dieu esprit. Ils ont fui loin de la présence de Dieu. Parce que ce Dieu était plein de sainteté, de gloire, de puissance que eux ont perdu. C'est ça. C'est ça que toi et moi nous subissons. Jour et nuit. Quand nous rejetons ce qui est dit dans la parole de Dieu, la parole qui nous fixe la limite à ne pas franchir, pour faire ce que désire notre corps, ou faire encore ce qui fait plaisir aux hommes, afin que ces hommes nous acceptent et nous élèvent. C'est comme ça que les gens de la génération de Yehoshua, pour plaire à leurs dirigeants, pour plaire à leurs sentiments égoïstes, ils ont choisi un malfaiteur Barabbas et voué à la disparition le juste Yehoshua de Nazareth. Pilate leur dit, d'habitude, je vous laisse quelqu'un. Entre Jésus de Nazareth, de Yehoshua de Nazareth et Barabbas.
Vous voulez qui? Bino bolingi nani? La foule crie Barabbas. Et tout le monde a Barabbas. Une infime minorité. Voilà la vie que nous menons. Voilà la vie que la majorité des gens vivent maintenant. Rejeter le juste. Rejeter le valable. Rejeter les choses qui peuvent nous élever. Nous donner l'élévation spirituelle. Nous donner la puissance. Bato bazali komipesa na lolendo ngai okoki komikitisa te okoki kozala brisé te, tu continues à t'entêter dans une vie désordonnée, dans une vie d'orgueil, dans une vie de péché, dans une vie de désobéissance, dans une vie de soumission à Dieu, dans une vie d'ingratitude, et tu abandonnes ce qui peut t'amener très bien. En le faisant, tu n'es pas différent de ceux qui avaient dit Barabbas. Ils ont rejeté le juste et le choix. C'est un malfaiteur. Aujourd'hui, les gens choisissent des choses qui les détruisent. Parce que par apparence, ils croient que ça les élève. C'est triste. En agissant jour après jour, contrairement aux limites fixées par Dieu pour nous, nous refusons de nous faire greffer au corps de Yehoshua. Or, toi et moi, nous formons un seul corps avec Yehoshua. Par notre baptême, on nous a greffé à Yehoshua. Nous sommes devenus son corps. Nous sommes devenus un avec lui. Mais quand toi tu refuses de marcher selon ce qu'il a fixé, à cause de l'olendo, à cause de batubomwa na yo, à cause de bakoya komone langa, tu refuses d'être greffé. Oh, ton bonheur, ton salut, ta croissance, ta différence positive, en fait de la grâce, n'est possible quand tu es greffé à Yehoshua. Et on ne peut être greffé à lui quand on respecte les limites que sa parole. Dès qu'on ne les respecte pas, on devient comme Adam et Ève. On est loin de lui. Ça c'est très important. Ça c'est l'unique voie. Être greffé. C'est l'unique voie. Qui mène au bonheur et à la différence positive. D'autres acceptent de s'y greffer même, mais sans servir, sans utiliser les talents placés en eux pour produire. Alors que seule l'utilisation du talent produit le bonheur et la différence positive. Oui, tu viens à l'église. Oui, tu ne voles plus. Oui, tu ne mens plus. Tu ne commets plus d'adultère. Oui, tu n'arrives plus à haïr les gens. Et qu'est-ce que tu fais pour la gloire de Dieu? Parce qu'on est sauvé pour servir. Il n'y a pas de spectateur dans l'œuvre de Dieu. Lisez toute la Bible. Donnez-moi le nom d'un seul spectateur qui est cité comme un héros de Dieu. Tous ceux qui ont été cités comme héros de Dieu, ils ont sacrifié leur temps, ils ont sacrifié leur intelligence, ils ont sacrifié leur énergie, leur savoir, même leur relation pour la gloire et l'œuvre de Dieu. Nous avons les chrétiens fainéants aujourd'hui. Les gens qui ne veulent plus servir Dieu. Les gens qui ne peuvent pas sacrifier leur temps pour la gloire de Dieu. Pour faire le suivi. Pour faire l'intercession. Pour faire ceci ou cela. À son temps, il préfère suivre le match. Voyez cette action ici. Nous avons commencé le 18, non? Le 21, la Coupe d'Afrique commence. 21, Coupe d'Afrique est bandit. Et vous verrez. Beaucoup vont commencer à fuir ici. On commence à primer ici. Toi, avec ton ami Mbaye,
J'ai dit à la réunion des serviteurs, je vais vous suspendre publiquement à l'église. Parce que vous deux là, vous commencez à trop fuir. Des ingénieurs. Soyez ingénieurs en Christ. Amen. 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 C'est quoi? Oui, tu as abandonné le péché. Tu as eu le baptême. Oui, tu ne voles plus. Oui, tu ne tues plus. Oui, tu as abandonné l'impudicité. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Les jours du culte, toi tu es là, tu regardes les gens. Réunion ba mama izawani yozo teka na yo fumbo na yo. Ona zo chamo depuis o chamo ozoni. Ozo monete ozo milok. Ozo monete ozo milok. C'est tout ba papa to lobate. Bango na sire bisa pour le que c'était mon à comprendre que c'était un mot d'ordre de ba mi pesa ba ya kana réunion ba papa te. Papa ko nyoko makate ba si ba ba ya kate. C'est ce que moi j'ai compris. Yondenga na sosoli. Ba yo kani ba ya kate. Mais ce que tu as à partir de janvier, les réunions de papa dans leur maison, c'est moi qui dis en tant que pasteur, je suis présenté. À Boyo Kenya nanda kunaye. Na bato baningi yo, bo sambiri nanda kunaye ya fanta. Mais vous êtes on a accepté Christ. On est papa. Mais on n'est pas que tu fais à l'église. On est sœurs. On ne se voit pas aux réunions de jeunes. Allons faire l'évangélisation, tu fouilles. Peut-être parce que tu as un mauvais témoignage dans les quartiers. Et tu te dis que tu es crefé. On est sauvé pour servir. On est sauvé pour servir. Combien ont accentué la malédiction sur eux? En se déclarant avoir scellé l'alliance de sang avec Yehoshua par leur baptême. Mais leur vie n'est pas sainteté. Ils ne font rien avec ce qu'ils ont comme talent. Ni pour Dieu, ni pour la société où ils vivent. C'est de l'ensemble, olingité. Songabat, olingité. Yo zagaka yo. Et tu attends la bénédiction, le bonheur et la différence. L'église ce jour est remplie de gens qui se disent disciples de Yehoshua alors qu'ils sont nus, c'est-à-dire sans gloire ni puissance, et ont joué l'alliance par une vie opposée à ce qui est programmé par ce qui est recommandé dans la parole. C'est pourquoi ils sont sans gloire, sans puissance, sans sainteté. Et ces chrétiens rétrogrades ou charnels sont physiquement vivants. On les voit dans l'église, sauter, jouer avec les bichaka-chaka, mais spirituellement morts certainement. Spirituellement morts certainement. Aujourd'hui, les gens sont impressionnés par des prix. Je te dis, hein. Des fois, toi, tu crois que quand tu fais pas il y a quelqu'un d'autre. Dans les murmures d'où le GG. Cette minute, il a déjà une vision. Otoki nzoto mobimba moto ebandi ko baruka yo mais ata litanga ya vision ezate charnel ya molimo oza suni charnel. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont morts certainement. Ils n'ont aucune part, ni aucun droit au bonheur divin, ni à la différence positive. Parce qu'Adam et Ève s'étaient plongés dans cette situation. Dieu est descendu vers eux et a posé la grande question. Adam, où es-tu?
ce soir, Dieu qui agit en notre temps à travers ses serviteurs m'envoie vers toi pour te poser la même question. Où es-tu? Tala moninga na yotuna ye, où es-tu? Yo pezongi sela ye, où es-tu? Siko yo yanona na motema na yo. Oza wapi? Tu es où dans cette église ici? Tu es où par rapport à Jésus? On voit Jésus par son œuvre et par ses créatures qui ressortent. Ni yozo sala pona sali ya batu ya quartier oyo bisiki église oyo fati. Qu'est-ce que toi tu fais? Nini yozo sala? C'est ça vivre le bonheur, la différence positive. Tu n'es pas vivant spirituellement. Tu es un cadavre. Où es-tu? Sur le plan spirituel. Es-tu réellement né de nouveau? Est-ce que yo botami asika? Ou tu es encore chauve-souris? Parce qu'il y en a qui sont dans l'église des chauves-souris. Mais dès qu'il sort, on vous dit son témoignage, vous tombez. Est-ce que tu es vraiment celui qui a le Saint-Esprit en toi? Est-ce que le Saint-Esprit commande ta vie? Ou il est attristé, asphyxié? Sur le plan spirituel, où es-tu? Sur le plan spirituel, où es-tu? As-tu le Saint-Esprit, toi? Où tu es chauve-souris? Ici, tu montres que tu brilles. Dehors, tu vis comme tout le monde. Est-ce qu'il t'arrive d'expérimenter le Saint-Esprit? Où tu es une personne charnelle mais qui vient à l'église? Ça, c'est la première chose. Où es-tu spirituellement? Où es-tu spirituellement? Deuxième question. Sur le plan moral intellectuel. Tu es de ceux qui adaptent la parole de Dieu à la science ou au modernisme. Ça, c'est très important. Sur le plan moral intellectuel. Tu vas adapter de l'obayanzambe dans le développement de la science. Bakomi ko adapter de l'obayanzambe na modernisme. Oh non, mon monde est changé. Monde est changé. Biloko na bino wana ya kala. Baka ba masanka bazo continuer ko yebise bino wana. Mama lata na yo body. Lata na yo jipe na yo courte to bona na yo zolo. To bona zolo. Zaba kutono na tinda kiyo lokola ngulu na mukili. Tala ndengo basiri na basurcil nyonso oraza ebimakali susute okomi elongi lokola ya nyao parce que tu veux corriger le Dieu qui t'a créé. Polingo bongisa zambe oyo akeli yo. C'est quoi? Eza nini? C'est quoi? Eza nini? La science, le modernisme ne peuvent pas transformer la parole de Dieu. On ne peut pas adapter la parole de Dieu à la science. On ne peut pas adapter la parole de Dieu au modernisme. Ce n'est pas possible. Les jeunes gens qui commencent à vivre sur base de ce qui est enseigné dans les réseaux sociaux. Et non sur ce qui est enseigné dans la Bible. Les mamans qui sont maintenant affolées par le modernisme. Si tu as une parité. Tu as une parité. Kasi yebi se bana no yabashi pe parité. Bateli manazele bachi bana mebali litoy. Ubi mese doto bala bango. C'est pas possible. C'est pas possible.
Il y a des chrétiens qui vivent maintenant sur base du modernisme. Non, je suis venu te dire, nous ne sommes pas de ceux-là. Ou Dieu de ceux qui, de ces disciples affermis, qui conditionnent la valeur de toute science au modernisme au respect strict de la parole. Un véritable chrétien, il doit dire à la science et au modernisme de s'adapter à la parole. Moi, je ne peux pas faire des choses selon le modernisme si ces choses ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ne venez pas me dire dans cette église de m'adapter à l'église de tel. Même s'il a 1000 fidèles, je m'en fous. Même s'il achète des avions, je m'en fous. Le problème, c'est le rendez-vous de l'enlèvement. Le problème, c'est l'apparition devant le couronne blanc. Le tribunal du Christ. L'apparition au tribunal du Christ. Le couronne j'aurai. Je vous dis que l'intellectualisme, que le modernisme ne nous trompe pas. L'église est en train de dévier. On devient trop intellectuel dans l'église. On ne refuse pas, il faut être intellectuel. Il faut étudier. Mais il faut que l'intellectualisme et le modernisme s'adaptent à ce que Dieu dit et non à ce que les hommes disent. Où es-tu sur le plan intellectuel et moral? Sur le plan social et comportemental. Par tes relations avec les autres, partout, dans ton entourage. Dieu peut-il être glorifié? Dieu peut-il être cru et suivi? Dans tes relations avec les gens. Est-ce que bato bakoko yamba Yesu à cause ya bizaleli na yo na kati na bantu? Est-ce que bato bakoko landa yo na église oyo parce que yo za modèle? Ça fait la honte. Je vous ai donné des tracts. Qui peut me montrer quelqu'un qui l'a mené ici? Ceux qui sont incapables d'amener même une personne. Votre capacité, c'est quoi? Vous n'êtes pas vous-même témoignage là où vous vivez. Alors quelqu'un va vous suivre comment? Soyez la lumière du monde. Afin que les gens voient vos bonnes actions et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Et 4. Sur le plan matériel et financier. Ta capacité à bien gérer et fructifier ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu travailles? Tu es capable de fructifier ce que Dieu t'a donné? Toi, une personne qui n'a que dès que tu as $500, ce que tu penses, c'est d'acheter aussi wax wana ya bien ya $200. Wana ozaki zengi. Ce que tu penses, c'est safari moko ya bien fin lin. Il y a $250. Weston. Oza mutu bien, oza quelque chose adapté na batu. Là, tu vas dire à tes enfants, il faut te dire $500. Petit, il faut te foutre à Nyongo Yaliboum. Nyongo Yaliboum, on a $500. Mais aussi le lobby, qui est dans l'escao. Tondi Sakakaba, Babylon, on va pousser quoi, mi balé. Babé Tolo machine. Na $500, on a ce qu'on a combien? Tu n'as aucune notion d'investir, de produire, de multiplier. Sur le plan matériel. Es-tu capable de bien gérer, fructifier ce que Dieu t'a donné? Es-tu capable d'utiliser correctement pour ton bonheur et le bonheur des autres autour de toi et au loin? Pendant que dans ta maison, les gens n'arrivent même pas à manger. Une maman qui achète
Mais lui-même, il achète déjà boudin. Lipa ya munene wana, abachenguba, bachemwa banguba, abakisi mayonnaise na kati, amoni na ye, shawarma ni leki, ezalaka ndenge nini yo, anano adli yangote, asombi. Aboseli ke na shawarma ni mayonnaise na azana kati, asache mayonnaise na lipa. Vitamine plus. C'est pas normal. C'est pas normal. Ta façon d'être partenaire avec Dieu. Dans ce que tu as, est-ce que tu es partenaire avec Dieu? Est-ce que tu es partenaire avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu tire comme profit dans le peu que tu as? Je vous informe, hein, Dieu n'attend pas que quelqu'un soit riche pour qu'il l'aide. La veuve de Sarepta n'était pas riche. Dieu n'est pas allé chez les riches pour nourrir le prophète. Il est allé chez la veuve qui n'avait rien. Si toi tu attends que tu auras l'argent pour contribuer à l'œuvre de Dieu, tu te freines. Tu ne multiplieras jamais. C'est quand avec le peu que tu as, tu te comportes comme la veuve de Sarepta, tu verras la multiplication. Aujourd'hui, il y en a qui se trompent pour dire est-ce que Zamba Yeba qui va se répéter dans l'autre côté? Donc, va se répéter à Zamouton Zama qui était cacaillot, égoïste. Depuis que tu es là, action de grâce, action de grâce. Libéralité, tout ton église, mais la veuve de Sarepta avait quoi? La veuve de Sarepta avait quoi? La femme qui est allée devant Jésus, elle prend tout ce qu'elle avait, elle met dans le panier. Elle avait quoi? Et tu attends vivre le bonheur, la différence positive en 2026. Avec tes offrandes de 1000 francs là. Avec tes offrandes de 1000 francs là. Avec ton incapacité à donner la dîme là. Avec ton égoïsme de ne jamais contribuer pour l'œuvre de Dieu là. Je t'informe déjà que tu es non partant. Ce soir, cette nuit et demain, toutes nos prières tourneront autour de là. Là où toi tu te trouves par rapport à ces 4 points, afin que chacun de nous rentre en sa vraie position, qu'il entre dans sa vraie position avec Dieu, si réellement il veut vivre le bonheur et la différence positive en 2026. Tenons-nous debout. Je voudrais que nous prions. Quand Dieu a créé Ève et Adam, il leur a donné à chacun une mission. Toi, tu gardes et cultives le jardin. Toi,